Alors tout de suite, vous dire que nous, dans l'équipe 2, il y a eu un grave problème lors de la découverte nocturne et dans l'obscurité hier soir, parce que nous avons perdu un des membres qui représentait le public des 15-25 ans, hein, qui n'était pas là aujourd'hui. Donc ça s'est passé, on ne sait pas avant ou après, la photo dans le noir, hein, certainement dans la crête, ce qui a été ressenti comme un manque de ne pas avoir ce membre qui nous aurait permis peut-être un éclairage différent par rapport au public cible. Ceci étant dit, donc on a on s'est imaginé déjà avec l'affiche dans la ville de Grenoble pour cette exposition, donc, que nous appelons provisoirement Osmose. Osmose donc part de cette demande qui a été formulée très clairement hier autour des techniques d'archéologues et d'anthropologues. C'était une obsession pour le groupe, donc de permettre à cette cible d'âge d'en savoir un peu plus, en complément donc de cette thématique du squelette. Thématique du squelette qui nous a paru particulièrement bien traitée dans le musée. Et on se dit, finalement, si on veut être complémentaire pour cette exposition au musée, il faut offrir des éléments suffisamment forts pour cette connaissance des techniques des scientifiques. Donc le parti pris, c'est un parcours où le visiteur doit résoudre une énigme. Dans une ambiance blanche de laboratoire, lumière crue de laboratoire, dans cet espace de 300 mètres carrés et avec différents ateliers qu'on va vous présenter successivement. Donc, premier atelier. Voilà, donc l'énigme, ça peut être retrouver que représente un squelette, d'où il vient, qui c'est, et un peu son histoire. Donc de manière simple, hein, le premier atelier, ce serait une fouille numérique collaborative, ça veut dire un vrai meuble avec un écran au-dessus, sur lequel, avec des outils, on va faire de la prospection pour permettre de faire la mise au jour d'un squelette. Et donc pour ça, sans trop d'indications, on va devoir se mettre un petit peu dans le rôle de l'archéologue, prendre des outils qui seront identifiés et venir nettoyer notre espace de sable qui se nettoiera plus ou moins bien suivant l'outil et le moment dont on l'utilise. Donc commencer par les gros outils, la truelle, puis à la fin le pinceau, pour révéler notre squelette ou nos parties d'os qu'on aura dans notre bac. C'est participatif, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à pouvoir travailler en même temps, suivant les outils qu'on a, et on se retrouve à la fin avec un squelette ou des os qui vont nous amener un peu le lien avec le deuxième atelier. Où par exemple on va trouver un tas avec, je sais pas, plein d'os, et je te laisse enchaîner avec le deuxième atelier. Hein. Je te remercie. Pulse squelettique, c'est donc effectivement le nom de ce deuxième atelier. Le visiteur devra s'y retrouver au milieu de pièces d'os qu'il devra tenter de reconstituer. On vise là le métier d'anthropologue. Donc on a du mal un peu aussi à définir les différents métiers. Le but final de cet exercice, c'est d'arriver à une véritable reconstitution qui donnera une sorte de carte d'identité numérique de la personne censée avoir été, qui a habité ce squelette. Donc une fois que nous savons à qui nous avons affaire, nous rentrons dans une scène immersive, donc avec le bout d'os,
qui va nous recontextualiser l'époque de cette personne, et nous allons pouvoir revivre son contexte, son paysage, son mode de vie, etc. Donc là, c'est plutôt le côté historique qui est mis en avant. Et enfin, ensuite, donc nous voulons donner un caractère plus agréable, plus amusant donc de cette opération, et on se propose effectivement d'amener les visiteurs en groupe, donc ils sont constitués de 2, 3, 4 personnes, donc à rentrer dans une danse, avec un fond sonore qui pourrait être la danse macabre de Camille Saint-Saëns, qui est une valse, et on pourrait très bien imaginer donc que l'ensemble des participants rentrent dans cette danse dans laquelle ils vont être visualisés sous la forme d'un squelette, donc ils vont partir en étant associés, en couple, et partir dans une danse qui est une danse assez joyeuse malgré tout, qui est cette valse, on peut très bien imaginer. Allez, on est parti. Et voilà, et donc tout le monde, avec effectivement sur un écran le couple constitué d'un des visiteurs avec un squelette. Et donc pour finir cette expo, nous passons au rayon X pour visualiser notre squelette, donc voir de plein pied ce que ça donne intérieurement. Voilà.